BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Alexandra Paget, comment ça va Alexandra? Ça va pas mal, Emmanuel. Eh bien, on va voyager dans le temps avec vous et vous nous emmenez au XVIIe siècle à Saint-Domingue aujourd'hui. Effectivement, avec un bouquin qui s'appelle Cul-de-sac et c'est écrit par Paul Chenet. Et donc, on va voyager dans une plantation sucrière détenue par une famille d'aristocrates bretons. Alors attendez, je vous dis Saint-Domingue, mais en fait, ça correspond à l'Haïti d'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, Saint-Domingue. Alors un mot de l'auteur. Un mot de l'auteur. Paul Chenet, il est professeur d'histoire à l'Université de Chicago. Ses recherches portent sur les effets de la première mondialisation à l'époque moderne, c'est-à-dire en gros le commerce triangulaire, si on brosse large. Et lui, il brosse ici un portrait du capitalisme marchand dans le premier empire colonial. Un cul-de-sac, en fait, comme son nom l'indique, puisque c'est sa thèse et le nom de la plantation des Ferrons de la Ferronnaie, notre famille d'aristocrates bretons. Alors, quelle est l'histoire de cette famille d'aristocrates bretons, Alexandra? Alors, il faut d'abord le recadrer dans le contexte. Vous savez peut-être que Saint-Domingue a été la colonie la plus rentable au niveau européen. Ah oui? Moi, je ne savais pas ça. À la veille de la Révolution, elle produisait 60% du café consommé en Europe. Ah oui. Voilà. Et cette situation, c'est le résultat de la conjonction d'une organisation des plantations elles-mêmes, de marchés hautement capitalisés capables de prouesses en matière de coordination spatiale et temporelle, de flux migratoires volontaires et forcés, le tout évidemment, est impossible sans une mainmise très forte de l'État. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça me rappelle quelques trucs relativement modernes. Et toutes les fois que ces forces ont convergé, donc comme à cul-de-sac, comme sur cette plantation à Saint-Domingue, elles ont aussi produit la violence, la volatilité économique et la fragilité sociale pour lesquelles Saint-Domingue, justement, était tristement célèbre. L'histoire de la plantation des Ferrons de la Ferronnaie s'inscrit dans cette perspective et dans l'essor des fortunes marchandes aux dépens des richesses foncières, c'est-à-dire tout ce qui se passe au XVIIe siècle avec Louis XIV, le commerce triangulaire, etc. etc. Et cette noblesse bretonne, au départ, elle est pauvre, en fait. Alors, il faut savoir que les Ferrons de la Ferronnaie, c'est leur histoire qu'on raconte dans ce livre, mais c'est comme un film, c'est même un roman. En fait, ils sont effectivement des Bretons dont, en fait, c'est la région où il y a la plus ancienne noblesse de France, dit-on, mais c'est aussi la plus désargentée, effectivement. Ça veut dire que les cadets de famille attendent et croupissent en attendant, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, un breton fameux disait « Chevalier haut et puissant, seigneur d'un colombier, d'une crapaudière et d'une garenne », c'est Chateaubriand qui parle comme ça. Et donc ils partent. Et donc ils partent. Ils vont notamment dans les plantations. Mais à Saint-Domingue. Voilà, à Saint-Domingue. Mais alors pourquoi c'est un cul-de-sac? Alors pourquoi c'est un cul-de-sac? Tout bêtement parce que cette exploitation, cette industrie en fait, qui est énorme à l'époque, ça brasse un argent fou. Le problème, c'est que c'est bâti sur quoi, à votre avis? Tout bêtement sur l'exploitation des hommes, des esclaves en fait. Donc de la main-d'œuvre gratuite. Et dans les conditions qu'on sait. Ce qui fait que à la Révolution et au début du XIXe siècle, quand ça s'arrête, quand on redonne la liberté à ces esclaves, bien sûr, les Ferrons de la Ferronnaie sont obligés de rentrer et donc d'abandonner leur plantation. Et puis la plantation n'existe plus ensuite. Donc toute la structure économique s'effondre. Moralité, eux, les Ferrons de la Ferronnaie, à la rigueur, ça va encore, parce qu'on a retrouvé des lettres, parce que tout le bouquin est basé sur les lettres qu'on a retrouvées. Eux, ils reçoivent de l'argent pour les indemniser de ça. Mais Haïti est resté ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le pays le plus pauvre du monde. Voilà, c'était Cul-de-sac de Paul Chenet, l'histoire d'une plantation et bien plus encore. Merci beaucoup Alexandra.